Salut, changement de décor. Je suis à Nice. Tu vas vite t'en rendre compte parce que le bruit, ou disons que le silence est un peu différent par rapport à chez moi. Attention. Sympathique. Je suis en formation du coup ce week-end à Nice. Je vais faire un perfectionnement en posturologie. Et ça commence dans 1 heure. Et j'ai décidé d'y aller à pied parce que c'est à 3 km et ça va me faire du bien de marcher. J'adore ça. Je trouve que c'est la meilleure façon de commencer la journée. Et ouais, j'ai plein de choses à te raconter. Il faut que je mette un peu d'ordre dans mes idées et je reviens. Bon, déjà, là, je teste le concept de genre, je marche toute seule dans la rue en parlant à mon téléphone avec une perche et je regarde si ça attire l'œil des gens. Et en fait, c'est un bon exercice pour se détacher du regard des autres parce que je confirme, tout le monde en a rien à foutre quoi, de ce que je fais. Donc voilà, détendez-vous les gars par rapport au regard des autres. Finalement, chacun vit sa vie et fait ce qu'il a envie et tu peux être un peu bizarre, personne ne regarde quoi. Déjà, première réflexion du matin. Deuxième chose, ouais, ça fait un petit moment que du coup je ne suis pas venue dans le vlog. Depuis, j'ai enregistré la conférence avec Cécile Bannon, c'était super bien. C'est tout autre style que ce qu'on a fait avec Nico, parce que là c'était vraiment une conférence, mais Cécile est conférencière, donc voilà, elle l'a fait à sa façon. Et c'est sympa, je pense, parce que il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les sensibilités, donc c'est cool. Et les contenus se complètent, se recoupent, enfin bref, c'est top. Moi j'ai enregistré aussi ma première masterclass, celle que je vais donner en ouverture, sur la pyramide de Maslow, comment comprendre et exprimer ses besoins et pourquoi c'est important de le faire. Bon, je ne veux pas tout spoiler, hein, tu regarderas la conf. Et puis hier j'ai enregistré avec Emmanuel Soulard. Bon, là il y a du bruit. Alors, j'ai laissé passer les camions parce que ça fait vraiment trop de bruit, j'avais peur que le son soit trop pourri. Donc je te disais, ouais, hier j'ai enregistré avec Emmanuel Soulard, donc je m'étais déjà régalée quand je l'ai interviewé pour les entretiens inspirants et là c'était encore du grand Emmanuel, donc c'était super. Et à chaque fois, pourtant moi j'ai beaucoup réfléchi déjà à mon développement et tout ça, mais à chaque fois elle me bluffe quoi. Elle me permet d'aller penser à des choses auxquelles je n'avais pas encore pensé. Et là non plus, je ne vais pas spoiler, mais son contenu, il est super riche. Et là, elle a pris un parti pris, un angle étonnant, mais ouais, super. Super intéressant. Et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'espère qu'on aura d'autres occasions de faire des interventions, des interviews ou quoi que ce soit d'autre ensemble. Parce que c'est vraiment cool. Et tu sais peut-être si tu as vu l'entretien inspirant, c'est le numéro 12, qu'elle a une école d'écriture. Et ça, c'est noté quelque part dans le coin de ma tête. Que j'ai ça depuis toute petite parce que j'ai toujours aimé lire. Moi, j'ai appris à lire, j'avais à peine 4 ans. Parce que j'avais dit à mes parents, moi je veux lire mes histoires toute seule. Je ne veux pas qu'on me les lise, je veux pouvoir me les lire toute seule. Et du coup, mon père avait acheté un bouquin, une méthode pour m'apprendre à lire. Donc c'est lui qui m'a appris à lire, merci papa. C'était avec l'histoire de Rudy et Paco que j'ai appris à lire. Et donc j'ai toujours beaucoup lu. Et j'ai toujours eu dans le coin de ma tête que je voulais écrire aussi. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je le fais plus pour le boulot, pour du storytelling ou pour les e-books que j'ai proposés pour les accompagnements. Mais voilà, j'ai ça dans un coin de ma tête. Et je me dis que si un jour je trouve que c'est le bon moment pour le faire, c'est certainement avec Emmanuel que je le ferai. Qu'est-ce que je voulais partager encore ? Oui, alors hier, donc, je suis descendue en avion sur Nice parce que c'était plus simple. Il n'y a pas toujours de train direct et donc ça aurait été une galère. Donc je suis descendue en avion.
puis après, dans Nice, il y a un tram qui te ramène dans le centre-ville. Et puis voilà, c'était assez pratique pour rejoindre mon hébergement, qui n'est autre que l'appartement de ma tante, que je remercie de m'accueillir. Et ouais, quand j'arrive en ville, en fait, ça fait quand même un petit moment maintenant que j'habite à la campagne et que j'en apprécie le calme. Et quand j'arrive en ville, ma première impression, c'est toujours « Oh punaise, c'est glauque ». Surtout quand je rentre dans les transports en commun, quoi. Ça me fait toujours un peu bizarre, tous ces gens qui se calculent pas, qui se regardent pas. Enfin bref, et je suis restée sur cette impression un petit moment. Ça me fait un truc bizarre en termes d'énergie aussi. J'ai l'impression que c'est pas un endroit où je peux me recharger en énergie, la ville. Ce qui est certainement vrai d'ailleurs. C'est certainement pas qu'une impression. Et en fait, ouais, ça m'est resté un petit moment. Puis le soir, je suis sortie parce que je suis arrivée trop tard. L'avion était en retard. Enfin, je te passe les détails, mais il y avait une alerte à la foudre à Lyon-Saint-Exupéry, là, donc on ne pouvait pas faire de manœuvre au sol. Du coup, on a pris 25 minutes de retard, enfin même une demi-heure. Et donc, quand je suis arrivée, c'était trop tard pour aller faire des courses, pour avoir de quoi manger le soir. Donc je me suis dit, je vais me chercher un petit resto. Et j'ai trouvé une brasserie sympa. Et bon, là, du coup, le sentiment que c'est glauque, là, est passé parce que les gens dans le resto étaient super sympas. Et puis, truc trop marrant. En fait, il y avait un petit garçon qui est le fils de la patronne. Je sais pas, 4 ans, je pense. Et qui est venu jouer avec moi. Donc bien sûr, là, j'étais à table toute seule. C'est jamais très drôle de manger tout seul au resto, mais j'ai l'habitude, j'ai fait ça pendant des années quand j'étais commerciale. Et il est venu jouer avec moi, c'était trop marrant et trop sympa. Il venait jouer aux commerçants, quoi. Il m'apportait la note, il me rendait la monnaie, et puis après il me disait ciao. Bref, c'était trop drôle. Et du coup, ouais, ça s'est atténué. Je me suis dit, tiens, il y a quand même matière à avoir des relations humaines dans cette ville. Et puis en rentrant à pied dans la rue, je vois un chien qui avait l'air d'être tout seul. Et en fait, en passant l'angle de la rue, qui était un angle coupé, là j'ai vu qu'il y avait un monsieur qui était avec le chien. Et puis j'ai pas pu m'empêcher de discuter avec lui à propos du chien. Je lui ai dit, mais de loin, j'ai cru qu'il était tout seul. Et voilà, de fil en aiguille, on a discuté au moins un quart d'heure dehors. Bref, il m'a raconté plein de choses et c'était sympa. Voilà, un petit coucou à Ricardo, on ne sait jamais. Peut-être qu'il va regarder cette vidéo, quoi. Donc il se reconnaîtra. Allez, sur ce, je vais peut-être marcher un tout petit peu plus vite, histoire de gagner du temps sur le GPS de Google Maps. J'aime bien faire ça. Et puis si je trouve un Starbucks, je vais peut-être me prendre un matcha latte, parce que j'aime bien. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée, je suppose, pour le débrief de la formation, je vous dirai ça. Mais sinon, quand même, gratitude du matin. Je me suis réveillée tôt. C'est souvent comme ça quand je dors pas chez moi la première nuit, elle est pas top, mais c'est pas grave. Parce que j'avais plein d'idées et que j'ai résolu 2 problèmes techniques que j'avais sur le sommet virtuel. Et je suis très contente, très satisfaite d'avoir fait ça. Et on va upgrader un petit peu le niveau de service pour les intervenants. C'est-à-dire que j'ai pu mettre en place des liens affiliés. Donc ils auront chacun un lien personnel d'invitation, ce qui leur permettra de savoir exactement combien de personnes sont venues au sommet grâce à eux. Et je pense que c'est assez cool pour eux d'avoir ces datas. Un petit chat. Ouais, je sais, je suis un peu gaga avec les animaux. Il paraît que c'est un signe d'hypersensibilité et je crois que c'est peut-être mon cas. Mais je le vis très bien maintenant. Donc voilà, il y a ça. Il y aura les liens personnels et je les ai invités à chaque personne ce matin. Je les ai envoyés, à chaque intervenant ce matin. Et puis j'avais un petit souci technique de base, mais le pass VIP se facturait sans TVA et je ne comprenais pas pourquoi. Et donc problème résolu grâce au service support de système.io. Top, je recommande. Ils sont super réactifs
Alors des fois on se comprend pas du premier coup, mais n'empêche qu'il lâche pas l'affaire. Et donc ouais, super sympa. Allez, je vous laisse, à plus. Salut, on est dimanche, il est 8h moins le quart. Je vais porter ma valise parce que sinon je pense que le bruit va couvrir le son de ma voix. Donc je vais pas parler très longtemps. C'était juste pour débriefer un peu de la formation d'hier. C'était super bien, c'était super. On n'était pas très nombreux et c'est ça qui est cool parce que en formation de posturo, c'est plutôt des gros groupes et c'est plutôt un cours magistral. Donc ce format TP est très sympa parce qu'à la fois on approfondit certains points, on a parlé de nerfs crâniens, on a parlé de l'ATM, c'est l'appareil temporo-maxillaire, je crois que c'est ça que ça veut dire les 3 lettres. Bref, la bouche, pour faire simple. Et l'impact de la bouche sur la posture, de la bouche, de la langue, comment la rééduquer, bien que de toute façon on essaye toujours de faire appel à d'autres professionnels quand il y a des problématiques comme ça. Moi j'en vois souvent, mes collègues aussi, hein. J'ai l'orthoptiste, j'ai la chance d'avoir Gabriella, je vous en ai déjà parlé, qui est dentiste, posturologue et qui habite pas loin. Et donc je préfère que ce soit elle qui voit les clients quand il y a un problème de mâchoire. Et ouais, donc c'était super intéressant parce qu'en fait, contrairement aux formations, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi échanger sur nos cas cliniques. On peut échanger nos bonnes pratiques. En fait, c'est entre la formation et le mastermind. Donc ouais, j'ai adoré ce format. Et donc là, on est parti pour une nouvelle journée un petit peu plus courte. Et voilà, ça va être bien. Là, on va faire un peu plus de pratique. On a reparlé réflexes archaïques. Et même si je connais bien le sujet, j'ai quand même appris des trucs, donc c'est cool. Et puis voilà. Donc je descends avec ma valise à pied. J'ai fait mes petits 6 km hier et là je vais en faire 3 plus après. Cet après-midi je reprends le train. Donc ça fera peut-être 4, un peu moins qu'hier. Allez, bon dimanche à tous, bye.